cuillère. Que... Confiture de baie. Ah, confiture de baie. Mince, on dirait que tu es à court de confiture de baie. Mais j'en ai ouvert un nouveau pot hier. Comment puis-je être à court? Tant pis, tu n'auras qu'à préparer des barres multi-baies sans confiture de baie. Brie, je vais essayer de rester calme en écoutant les absurdités culinaires que Felicity propose, mais... Comment pourrais-tu faire des barres multi-baies sans confiture de baie? C'est complètement impossible! Allons, allons, calmez-vous les filles. Il nous suffira d'aller acheter de la confiture au magasin de Bren et Snore. C'est aussi simple que ça. Oui, allons-y! Felicity, Flick et toi, vous allez continuer à bien mélanger la pâte. Et surtout, je répète, surtout, n'arrête jamais, et ce quoi qu'il arrive, tu entends? N'arrête jamais de la mélanger. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait si elle arrêtait? La pâte n'exploserait quand même pas, à ce que je sache. Ou bien si? Pire que ça, elle serait grumeleuse. Et les barres multi-baies se transformeraient en briques multi-baies. Vous imaginez? Allons-y vite. Génial, on a réussi. C'est génial! Hé, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Je reconnais l'expression de son visage. Elle meurt de faim exactement comme moi. Sauf que elle a envie de miel dans son sommeil. Ce qui me donne encore une idée. C'est ça. Continue. Bonne nuit, Bren. Fais de beaux rêves. Au revoir, Bren. Dors bien. On se reverra quand Gracie la marmotte dira que l'hiver est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu trouver la confiture nécessaire pour faire les barres multi-baies. Ce n'est pas grave. Je suis heureuse que nous ayons pu utiliser le miel pour amener Bren. Hé, le miel. Tu sais quoi? Tu viens de me donner une idée. Bonne nouvelle. Nous n'avons pas trouvé de confiture de baie. Mais j'ai eu une meilleure idée. Faisons des super barres au miel. Eh bien, nous aussi, nous avons une bonne nouvelle. Nous n'avons pas cessé un instant de mélanger la pâte. Oh, cette pâte-là ne convient pas du tout pour les barres au miel. Nous allons devoir tout recommencer depuis le début. Miam, miam. On s'est bien amusé durant cette visite. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour vous remercier. Oh, il ne faut pas, tu es trop gentille, Brie. Tu sais, c'était un véritable plaisir pour nous. Tu n'es pas obligée de faire quoi que ce soit. Enfin, sauf si tu tiens à cuisiner. C'est une super idée, Twist. Je vais vous préparer de bonnes tartes maison avec des ingrédients bien de chez nous. Vous savez, des choses que l'on ne trouve que dans la jungle enchantée. Je suis conquise par ton idée. Eh bien, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que j'ai toujours été curieuse de goûter à ces fameuses mûres étoiles de feu super rares. Qu'est-ce que c'est ça, des mûres étoiles de feu? Attends, je vais te montrer. C'est une mûre mystérieuse en forme d'étoile. On dit qu'elle pousse dans des endroits cachés de la jungle. C'est tellement rare que personne n'a jamais su le goût que ça a. C'est parfait, ça! Et je sais comment faire pour en dénicher. Twist, passe-moi une clé à molette et un marteau, vite! Oh. Tada! Voici ma truffe renifleuse de fruits. Elle nous reniflera cette fameuse mûre, tu vas voir. Encore un dernier petit détail. Tu as l'odeur dans la truffe? Ça a marché! Bonne idée, comme passe. Semer du popcorn pour que l'on retrouve notre chemin. Comme ça, on pourra pas se perdre. La mûre étoile de feu pourrait se trouver ici. Super! Je suis affamée. Oh, je sens quelque chose de pelucheux. C'est peut-être un kiwi? Oups! Oh, excuse-moi, j'ai cru que tu étais un kiwi! Brie, attends-moi! Tu vas te perdre! Oh. Brie, où est-ce que tu es? Il est parti? Phew. Bon, attends, je vais reconfigurer ma truffe.
Je me demande quel genre de fruits pousse dans ce buisson. Oui! On dirait une sorte de poire à épines. Heureusement que mon invention résiste à l'eau. Je ne vois aucun fruit, ta truffe doit se tromper. Peut-être que ça pousse sous l'eau comme des canneberges. Ça pousse dans les marais. Oh, je sens quelque chose de rugueux, un peu piquant, on dirait un ananas. Étrange, ça ne pousse pas sous l'eau, les ananas. Peut-être que... Et regardez, des canneberges. On n'a pas le temps, on mérite. Les bébés crocodiles gagnent du terrain. Peut-être que ma truffe ne fonctionne pas. Ça y est, c'est reparti. Comme ils sont jolis, ces fruits. Je crois que j'ai trouvé les mûres étoiles de feu. Ça y est, on a réussi, on les a. Ici. Est-ce que quelqu'un sait où on se trouve, en fait? Ne t'en fais pas, on a justement pensé à semer des... Qui veut du popcorn? Oh non! Compas les avait semés pour qu'on retrouve notre chemin. Je sais. Le seul moyen, c'est de grimper. Ah! Bonne nouvelle, on est tout prêt. Venez, suivez-moi. Ça y est, qui a envie de goûter une part de ma tarte spéciale aux mûres étoiles de feu? Moi! Quelle horreur! C'est vraiment mauvais. Oh, je suis désolée, les amis. Ce qui était amusant, c'était chercher les murs. Tu as raison, Compas. Partir à l'aventure avec des amis, c'est encore mieux que tous les cadeaux du monde. Et quelle aventure on a vécue, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces tartes immangeables? Bah quoi? J'imagine qu'on apprendra à l'apprécier. Et voilà! Merci. Mais... oh, qu'est-ce qu'on a de la chance! Nous pouvons nous occuper du camion de glace pendant que les pingouins participent à la course landinante annuelle du glacier enchanté. Carotte goyave, mes parfums préférés. Oh, attends, nous sommes censés faire de la glace, pas la manger. Oups, pardon. Heureusement que j'ai fabriqué ceci. Que vont devenir nos pauvres amis pingouins? Si on utilisait la machine brise-glace? Excellente idée! Cette machine emporte les vents de l'Arctique jusqu'ici depuis le glacier enchanté. Vite, remettons-la dans la glacière. Voilà!